Avant de commencer, sache que tous ces personnages sont des héros noirs africains. Car oui, les Africains ont façonné leur propre histoire, bien avant que d'autres viennent te la raconter. Aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi on appelle notre continent Afrique. Une histoire que beaucoup de gens ignorent ou déforment, mais que les ancêtres connaissaient déjà. Il était une fois, il y a très longtemps, bien avant l'arrivée des colons, des peuples fiers et puissants vivaient sur la terre que nous appelons aujourd'hui Afrique. Au nord du continent, là où le désert rencontre la Méditerranée, les Berbères, qu'on appelle aussi Amazighs, avaient des royaumes et des traditions. Ces peuples appelaient dans leur terre Ifriqiya ou Ifri, un mot qui désignait un lieu sacré, une grotte ou un refuge, où l'on priait les ancêtres et les esprits protecteurs. Les Romains, arrivés en conquérant, ont repris ce nom pour désigner leur province, Africa. Mais pour eux, Africa ne voulait dire qu'une seule partie de notre continent. La côte nord, l'actuelle Tunisie, l'est de l'Algérie et un bout de la Libye. Des siècles plus tard, ce nom s'est répandu comme un feu de brousse. Les explorateurs venus d'Europe ont utilisé Africa pour désigner toute la terre au sud de la Méditerranée, y compris les royaumes de Nubie, du Mali, du Ghana et du Bénin. C'est à partir du XVe siècle que les cartes ont commencé à s'agrandir et à englober tout le continent sous un même nom, Afrique. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que ce continent avait déjà une histoire bien avant qu'on le nomme ainsi. Massinissa, le grand roi berbère de Numidie, disait fièrement « L'Afrique aux Africains ». Il défendait ses terres contre l'invasion romaine et proclamait que personne ne devait voler leur histoire. Au XVIe et au XVIIe siècle, les colons européens ont imposé leurs frontières et leurs mots. Ils ont généralisé le nom Afrique pour tout le continent, parfois pour mieux diviser et dominer. Mais l'Afrique n'a jamais eu besoin d'un nom unique pour exister. Elle avait déjà des royaumes, des dieux, des histoires et des traditions avant qu'on lui colle une étiquette. Aujourd'hui, ce mot « Afrique » porte à la fois la blessure du passé et la fierté des ancêtres. Derrière ce nom, il y a Ifriqiya, Massinissa et des milliers d'histoires qui vivent encore dans nos villages et nos esprits. Je suis la voix de l'histoire, l'autre histoire que tu n'as peut-être jamais entendue. Dis-moi en commentaire si tu savais que l'Afrique portait d'abord le nom d'Ifri et qu'elle fut un lieu sacré bien avant les colons. Abonne-toi pour ne jamais rater les prochaines histoires. Ensemble, on fait revivre les vérités oubliées.